Bien, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez afin de parler de la sécurité routière dans notre pays. Bon, nos missions, pour résumer en une seule phrase, c'est rendre la route plus sûre. Et ces missions sont consignées dans le décret 1374 qui fixe les attributions et les missions de la Direction générale de la sécurité routière. Donc, pour aller rapidement, il s'agit pour nous de sensibiliser, de prévenir les accidents de la route, mais également de contrôler et de réprimer les usagers inciviques afin de limiter, comme je le dis, afin d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, que les pouvoirs publics nous ont donné, c'est de limiter les accidents sur la route et la rendre beaucoup plus sûre. Bien, disons que, comme je le disais tantôt, à court terme, il s'agit de faire de l'éducation et de la sensibilisation sur la sécurité routière. En termes de sensibilisation, nous intervenons sur l'ensemble des médias disponibles, aussi bien au niveau de la radio, aussi bien au niveau de la télévision, les tableaux d'affichage, les SMS, même à travers les réseaux sociaux. Donc nous essayons au maximum de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route. À côté de la sensibilisation, nous avons également un rôle de répression que nous partageons avec les forces de défense et de sécurité, qui est de contrôler l'application des lois et règlements édictés par la République en termes de sécurité routière. Et enfin, nous avons un rôle de statistique, en fait, de tenir les statistiques en termes d'accidentologie. D'accord. Comme vous le savez, les statistiques constituent un outil d'aide important à la décision. Donc, ce sont ces stats qui nous permettent déjà de cerner le phénomène, de cerner l'évolution du phénomène et également de mieux orienter l'action publique. Donc, c'est notre stratégie à court terme. Hein. Donc, sensibilisation, répression, orienter l'action publique à travers les données statistiques dont nous disposons sur l'accidentologie au Gabon. Je disais que cette journée est placée sur deux pans. Un pan sensibilisation, prévention des accidents de la route, mais également un volet solidarité à l'endroit des victimes des accidents de la route. S'agissant de la sensibilisation, nous sommes en train de diffuser actuellement un spot à la télévision nationale, à Gabon Première, pour continuer à dire aux usagers de la route d'adopter des comportements responsables pour éviter les accidents de la route, parce que l'accident, malheureusement, n'arrive pas qu'aux autres. Le deuxième volet, le volet solidarité à l'endroit des victimes de la route, c'est pour manifester notre compassion à l'endroit de ces compatriotes qui ont été victimes d'un accident de la route, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que la communauté nationale est solidaire. Donc c'est à ce titre que nous allons distribuer des dons en produits pharmaceutiques aux victimes des accidents de la route à travers un partenaire de la sécurité routière qui est le président de l'ONG La Route et moi. Le bilan pour le Gabon, je pense qu'on commencerait d'abord par rappeler l'intérêt et les objectifs de la décennie de la sécurité routière, parce qu'il faut dire que la route tue par an 1 300 000 personnes. La route fait par an entre 20 et 50 millions de victimes, survivant avec des traumatismes parfois irréversibles, et que 90% des accidents, autant pour moi, se déroulent dans des pays sous-développés. Donc, c'est cette prise de conscience mondiale qui a milité pour l'instauration de la décennie mondiale de la sécurité routière. Alors, l'objectif de cette décennie est de stabiliser
de réduire significativement le nombre d'accidents de la route. Pour ce faire, un plan d'action a été mis en place qui peut se décliner en 5 piliers. Le premier pilier, c'est la gestion de la sécurité routière. Cela consiste en réalité à désigner un pilote national qui va se charger de coordonner et d'animer la politique de la sécurité routière. Sur ce plan, à ce niveau, au Gabon, nous avons satisfait à cette exigence puisque nous avons une direction générale de la sécurité routière qui mène et anime la politique nationale avec les acteurs publics mais également privés. Le deuxième pilier est la gestion de la mobilité. Consiste à mieux gérer la mobilité à travers une infrastructure routière adaptée aux exigences en termes de sécurité routière. Il s'agit notamment de garantir une mobilité sûre aux piétons, mais également aux personnes les plus vulnérables. Des efforts sont en train d'être faits. Vous avez vu pour les nouvelles routes qui sont en train d'être construites, la réalisation d'œuvres d'art comme les ponts et les passerelles pour assurer la traversée des routes des piétons en toute sécurité. Mais il faut également aller plus loin en réalisant des passages dédiés, des couloirs dédiés pour les cyclistes, etc. Tout ça pour préserver la vie des usagers vulnérables. Donc vous comprenez que ce pan est beaucoup plus lié à l'infrastructure routière qui ne dépend pas de la sécurité routière. Toutefois, nous demandons, et ce qui est en train de faire, une collaboration avec le ministère des Travaux publics en charge de la réalisation des routes. Nous avons un pan également de réponse aux accidents. C'est-à-dire que malgré toutes les dispositions de sécurité que nous pouvons prendre, il arrive malheureusement qu'un accident survienne. Comment organiser les premiers secours, comment prendre en charge les victimes de la route avec les ambulanciers, les urgentistes, les sapeurs-pompiers. C'est également une action qui est en cours de réflexion au niveau de la Direction générale de la sécurité routière parce que nous projetons réaliser un colloque national sur la sécurité routière qui va intégrer l'ensemble des parties prenantes pour mieux organiser la prise en charge des victimes des accidents de la route parce qu'on sait que mieux une victime est prise en charge, mieux on peut préserver la vie mais également limiter les traumatismes. Nous avons également un pan sécurité des usagers. Ça fait partie de notre activité principale, celle de dicter des normes qui garantissent la sécurité routière. Au Gabon, par exemple, nous avons beaucoup évolué, fait évoluer notre cadre législatif et réglementaire, notamment à travers l'interdiction du téléphone au volant, la limitation des vitesses, particulièrement aux abords des établissements, l'alcool au volant, le port du casque ou de la ceinture de sécurité. C'est autant de mesures réglementaires que nous avons prises au Gabon qui sont conformes à cette recommandation des Nations Unies. Mais nous mettons également des campagnes de sensibilisation. Mais toutefois, ces actions, pour être efficaces, il faudrait qu'il y ait des hommes sur le terrain, des contrôleurs routiers qui veillent à l'application de la loi, dont je fais notamment allusion aux forces de police et des gendarmeries, mais également au service du contrôle routier de la Direction générale de la sécurité routière. Donc, je demande vivement à ces agents l'intégrité pour que la loi soit pleinement appliquée. Mais également pour renforcer l'applicabilité ou bien l'application de la loi, il faut également disposer des moyens technologiques. Comment sanctionner l'excès de vitesse si on n'a pas de radar? Comment mesurer le taux d'alcoolémie d'un conducteur si on n'a pas l'éthylotest? Comment verbaliser un conducteur incivique qui ne respecte pas le feu tricolore si on n'a pas de caméra? Donc, il faut qu'on continue à faire des efforts, il faut qu'il y ait des investissements pour améliorer l'application de la loi. Donc, ce sont ces actions qui sont contenues dans le plan d'action
de la décennie mondiale de la sécurité routière que nous avons également intégré au Gabon, qui participe à rendre la route beaucoup plus sûre. La vie, elle est fragile. La vie, il faut la préserver. Et que nous devons tous continuer à être prudents sur la route, parce qu'un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver. Soyons prudents et respectons les dispositions du code de la route.